d'épanouissement. Donc, restez connectés. Bonsoir les filles. Bonsoir Esther. Comment ça Hello va? Esther, ça va très bien et toi? C'était quoi ce ballet? Surtout, j'avais du mal à suivre. Comment tu peux écouter Didi Je te dis, et puis tu peux pas Entraîner. danser. La chanson, la même, j'ai fait TikTok dessus, Ah j'ai oui. dansé, On j'ai avait fait un dansé. TikTok en plus Oui, on a ensemble fait un sur- TikTok Allez-y ensemble. regarder. Oui, allez-y regarder sur mon Et j'étais où? Vous Non, savez t'étais que pas je là. suis du genre jalouse. En fait, Esther, elle est toujours en retard. Elle est toujours en retard. Elle n'est pas là pour les bonnes choses. Je me cherche. Comment vas-tu? Allez, aujourd'hui, le programme est très dynamique, les filles. Donc, on va aller vite. Hein. Super. Chap. Jonah, on va tout de suite lancer une box. Plein de messages. Tu voulais des vidéos, Antonella? Oui, bien sûr. On va réaliser ton rêve dès demain. Ça te va? Non. Est-ce que t'as lu les messages? Ils sont Maman, touchants. ouais. Moi, je prends le premier message. Attendez. Salut le club, je m'appelle Arsène, j'habite à Lumbumbashi. Voilà, c'est en RDC. Je voulais juste vous saluer et vous dire que j'aime beaucoup votre émission et vos têtes. Waouh! Plein de bisous à vous. Vous nous aidez sans le savoir. Zambé Abatella Bino. Zambé Abatella Bino. Il va falloir nous donner la signification de il nous laisse Zambé comme ça Abatella sur notre Lino, fin. hein. On comprend pas Lingala, mais en tout cas, merci beaucoup à toi. On fait un gros bisou comme ça à tout le monde en RDC, grâce à toi. Une beauté Naligio. C'est tout ce qu'on connaît. On va avec les moyens du bord. Bienvenue à chez nous, C'est à pays. côté ici à Yako. Allez, prochain message. Donc, bonjour mes tatas chéries, je m'appelle Estelle, je vis à Yamoussoukro et j'adore regarder votre émission Le Club. Vous êtes tellement belles. Mes tatas chéries, je vous adore. Que Dieu vous bénisse et qu'il veille sur vous. Bisous à vous, les plus belles femmes de la Côte d'Ivoire. Faut dire ça fort, mon Esther. beau En tous les cas, pays. faut dire ça fort. Wouch. Ah là là. Les plus belles femmes là. Il y a dit dans mon monde, même je suis la plus belle femme de mon monde. On vient de me dire que je suis la plus belle femme de la Côte d'Ivoire. Faut dire l'une des plus belles là, il y a d'autres aussi. Je dis, Tu dans peux mon être monde, seule. je suis la plus belle. C'est mon Alors, monde. moi, je dis toutes les CP du club sont les plus belles. Ah. Nous sommes toutes très belles. Merci Esther, parce que vraiment, si on allait compter sur Niki, là, Je prends le prochain. J'ai pas dit que les épées sont pas belles. Ah, pardon. Salut, moi c'est Diane Nadéché, Kofi, épouse bio. J'aime beaucoup Niki parce qu'elle est très joviale, tout comme moi. Je vous aime et bonne suite d'émission. Est-ce qu'on peut Bisous, supprimer bisous, ce message, bisous, s'il vous bisous, plaît? bisous, bisous. Aïe, carrément. Oh, je vous adore, Madame Bio. Franchement, merci de m'aimer, merci de... Elle est charmante. Hein. Oui, merci d'avoir cette joie de vivre là, hein, parce qu'on a tellement de problèmes. Si on n'a pas la joie de vivre, franchement, on fait quoi sur cette terre-là? Donc, En tout cas, Madame bisous. Bio est très stylée. Moi, je veux bien ce message-là. Le club me parle beaucoup. Tu as l'air très amoureux en plus. Je vous présente ma femme. Ah, c'est Et puis c'est lui qui a écrit. Oh, j'adore. Pour moi, c'est une reine en majuscule, s'il vous plaît. Alors, pour tous ceux-là qui disent que la place de la femme est à la cuisine, je commence à ne pas aimer ce message-là. Non, Écoute la suite. De cette façon de voir la femme. Ok, Ah attendez. non, pour dire. C'est voilà, ok, je reprends alors. Alors pour tous ceux-là qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine, moi je ne suis pas d'accord de cette façon de voir la femme. Pour moi, une femme est au-delà des tâches ménagères. C'est pourquoi même vous allez constater que j'écris femme avec F majuscule. Pour moi, une femme mérite mieux. Courage pour l'émission. J'ai beaucoup aimé le sujet. Que Dieu vous inspire encore et encore. Surtout, restez sages. Oh. Oh. Franchement, ça, c'est un homme avec grand H. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tout ce que tu recherches dans ta vie, là, qu'il te donne. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas répondre parce qu'il y a une vague de haine qui s'institue Oui, contre c'est la ma raison pour laquelle personne. j'avais un peu d'appréhension avant de Oui, lire ce message. Et depuis finalement, l'émission. je suis satisfaite. Franchement, aujourd'hui, je ne répondrai pas parce qu'on a dit qu'on va faire un acte de... Mais franchement, il y a encore des personnes sensées dans ce monde-là. Et j'en ai la chair de poule. Je suis très contente. Il y a une phrase qui dit hein, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Dixis Confucius, si je ne me trompe pas. Bon, ce n'est pas faux, hein, et je me permets de parler au nom de toutes. Faire ce métier d'animatrice que nous aimons tant, même quand c'est difficile, même quand il y a des veilles, même quand la critique semble ne pas apprécier et que nous devons redoubler d'efforts alors que nous avons déjà l'impression d'avoir tout donné. Même quand, parce qu'on ne dit pas tout, on tient malgré tout, on se donne encore plus et surtout, on le perçoit difficilement comme une corvée, non, mais plutôt un défi. Merci sincèrement à Dieu pour cette chance.
Je ne connais pas votre situation, celle que vous vivez en ce moment, mais en pensant à notre cas, on a eu l'envie, les filles et moi, de mieux s'informer sur celui des personnes qui, à la base, ont eu à exercer un métier où elles ne s'épanouissaient pas. Puis un jour, elles ont décidé de faire le grand saut, tout plaquer afin de vivre leur passion. C'est un phénomène qu'on remarque de plus en plus, il est récurrent en ce moment. Hein. Ça s'accompagne de son lot de difficultés et ou de fierté. On va échanger là-dessus aujourd'hui en compagnie de Ami, la slameuse. Quitter une routine professionnelle étouffante pour vivre sa passion. C'est le thème du jour. On va accueillir l'invité. Bonsoir, Bonsoir. Ami. Il y a une chose qui a toujours épaté chez toi quand tu rentres pour faire tes shows. Oui. Parce que avant les slameurs, ils étaient un peu boring, ils venaient avec leur boubou. C'était très ancien dans le style. Ouais. Toi, tu as ce mix entre modernisme et puis culture. Oui. Tu as ta personnalité. Tout à D'ailleurs, fait. on ne voit que toi quand tu es en plein slam. Bienvenue dans le club, Ami. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Partagé, partagé. Ami, on te connaît uniquement comme étant Ami, la slameuse, Tout qui à fait. slame très bien d'ailleurs, Merci beaucoup. qui a le verbe, Merci. la maîtrise. Mais qui est Ami, la slameuse derrière tout ça? Ami la slameuse, à la base, je suis née donc Bomba Aminata, une jeune, on va dire jeune fille, curieuse depuis l'enfance et aussi fortement bercée par les enseignements de maman qui avait un penchant pour les lettres. Donc ce n'est pas un hasard si je me retrouve là en compagnie des mots. Et c'est une femme qui a été très excellente à l'école, on va dire au primaire, j'étais excellente, j'étais tout le temps première. Au collège, je me suis un peu perdue parce qu'on avait changé de ville et puis après j'ai retrouvé le fil et toujours parmi les premiers de la classe et jusqu'en fac de droit. Et j'ai poussé jusqu'en fiscalité des entreprises au niveau 2SS. Et après ça, voilà, on a travaillé et puis aujourd'hui on est artiste, voilà un petit peu. Ça s'applaudit quand même. Franchement, respecter les artistes, hein, parce qu'il y en a qui ont des parcours vraiment étonnants. Mais dans tous les cas, les gens pensent que tout ce qui est artistique, c'est ceux qui n'ont pas eu de chance Dans sur la les vie. bancs, dans la vie, qui ont Exactement. finalement choisi la facilité. Ah, quelle Exactement, facilité. exactement. Bah. Et j'ai même deux vers sur ce truc-là. C'est que les gens pensent que ceux qui sont artistes sont ceux qui ont échoué. Non, mais on est pourquoi les dire artiste. comme ça? Non, Non, non. on est artiste parce qu'on est surdoué. Ouais, il faut le redire Wow. comme c'est que tu Non, c'est de la causerie. Alors, ne croyez pas que nous sommes artistes parce qu'on a échoué, mais nous le sommes parce que nous sommes des surdoués. J'aime trop. Oh, c'est tellement fluide. Mais J'adore, oui. Comment cette DES en quoi? Alors, c'est pas, on va dire, c'est vrai que mon bagage intellectuel m'aide beaucoup pour certains sujets, mais en même temps, les lettres et la maîtrise de la scène, de la langue, c'est un travail à part. C'est un travail à part. On le devine bien. on le devine L'art bien. oratoire. Et d'ailleurs, bon, alors aujourd'hui, tu es venu pour échanger sur ce thème, quitter une routine professionnelle étouffante pour vivre sa passion. Oui. Mais est-ce que tu te retrouves dans ce thème? Totalement, Totalement. complètement. Alors, partage avec nous cette expérience-là dans laquelle tu t'ennuyais, un matin, tu as dû partir. Alors, laquelle? donc, comme tout le monde qui a fait le cursus scolaire, universitaire, on aspire à avoir un travail. Et moi, je suis juriste fiscaliste de formation. Je n'ai pas eu de boulot dans le domaine parce que j'ai tourné pendant plus d'un an à Abidjan. J'ai fini par travailler dans le domaine audiovisuel. Donc, j'ai travaillé en radio commerciale. J'étais plutôt à l'administration. Et puis, après, j'ai travaillé dans un organisme qui vend on va dire, des produits audiovisuels, un peu comme votre émission. Et après... parallèlement, j'ai commencé à m'exprimer en tant qu'artiste sur la scène. Alors, au départ, je voulais être chanteuse, donc être la future Beyoncé, mais Beyoncé étant occupée. J'adore comment elle le dit. Étant déjà occupée, elle est déjà prise, donc je me suis dit, OK, la meilleure version de moi-même fera l'affaire. Donc, à chaque fois, j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont dit que tu as un talent pour l'art oratoire, pour le slam, pour l'écriture. Ce serait pas mal que tu deviennes slameuse. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de femmes qu'on connaissait sur le terrain. Et c'est comme ça que parallèlement au boulot, je faisais des scènes. Et c'est en ce moment-là que je me suis véritablement retrouvée en tant que personne. J'ai quand même continué pendant longtemps parce que tout le long on va dire, de mon travail en entreprise, pendant 9 ans,
je faisais le slam à côté, à côté. d'accord. Et puis finalement, le slam a fini par prendre le dessus. Alors comment ça s'est passé? C'est que la dernière entreprise dans laquelle je bossais, c'était une entreprise française qui a décidé de rentrer en France. Je me suis dit, bon là, ça fait 9 ans que je bosse, je ne prends aucune vacances parce que je consacrais toutes mes vacances au voyage pour le slam. Donc j'étais tout le temps fatiguée avec les yeux complètement rouges et je me suis dit, bon, je prends un congé et ça fait 4 ans que le congé dure. Ça comme un congé, franchement, je l'adore. Je suis... je ne sais pas ce que je vais dire, mais après, à part cette routine voilà, que tu vivais, parce que le fait de travailler, de faire autre chose à côté, ça veut dire qu'il y a un certain ennui. Quels étaient tes rapports avec tes ex-employeurs et puis tes collègues? Est-ce qu'il y avait vraiment un ennui? C'était, on dirait pas un ennui. Alors pour moi, c'est beaucoup plus une passion, un rêve que j'avais voulu réaliser. C'est vrai que l'ennui, bon, moi, au bout de 2 ans, dans chaque, parce que j'ai fait 2 ans, 2 ans, 2 ans. Française, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu avais comme poste? Alors j'étais administratrice de production. Donc, j'étais chargée de tout ce qui était caisse, gérer les décaissements, tout ce qui était comptable, payer les employés. Parce que c'était comme si j'étais la représentante de tout le bureau qui était à Paris. Et moi, j'étais la représentante ici en Côte d'Ivoire. Donc, on travaillait avec des producteurs. On faisait sur le terrain des tournages qu'on vendait pour des... on va dire des grandes chaînes. Voilà. Donc, c'était mon travail. C'était beaucoup de la supervision. Et... parfois, quand mes collègues découvraient que je faisais de la scène, ils étaient étonnés parce que je n'ai complètement aucun... je ne suis pas pareille quand je suis au bureau et quand je suis sur la scène. Parce que quand je suis au bureau, je suis complètement carrée. Bon, je suis aînée de famille, droit, etc. Donc, complètement carrée, de très bons rapports avec mes patrons. Je me rappelle que l'entreprise que j'avais quittée avant l'entreprise française, justement, mon patron avait dit que j'étais la meilleure employée. C'est bien, ça. Et il a parlé de moi, il paraît, pendant longtemps. Et je pense que j'ai eu tous ces rapports-là assez positif avec mes anciens patrons, dont François Cognan. Et est-ce que pendant que tu travaillais dans cette entreprise-là, tu avais l'impression de donner au-delà de toi? Oui, ou même est-ce que toi-même, tu étais une bonne employée? Oui, elle vient de le dire. Hein. Oui, j'avais envie de renchérir en demandant si elle n'avait eu aucun souci même avec Non, j'ai eu aucun souci avec... là, elle parle de performance. Oui, la performance. J'étais, bon, quand je suis partie, il a parlé de moi pendant plusieurs mois. Et franchement, cet employeur-là, je pense que ceux qui sont à Abidjan, qui sont dans le domaine audiovisuel, connaissent ce monsieur-là parce qu'il a une réputation qui n'est... Mais là, tu parles de l'emploi avant le dernier. C'est là? Oui, tout les... Alors, le dernier où tu dis partir en congé et tu restes là-bas. Alors, ce n'est pas vraiment un congé parce qu'ils ont décidé de rentrer en France. D'accord. C'est une entreprise française qui n'a pas vraiment, on va dire, étudié les réalités de la Côte d'Ivoire, donc qui n'a pas vraiment su trouver... voilà, exactement. Donc, avec ton travail, tu arrivais à nourrir ta passion? Oui, j'arrivais à nourrir ma passion. Sauf que c'était fatigant. C'était fatigant de faire les deux. Sacrifier les temps libres après le travail pour aller faire du slam. Tout à fait, tout à fait. Donc s'ils n'avaient pas décidé de fermer, tu allais... C'était imminent. Parce que j'en parlais depuis 3 ans et à chaque fois, j'ai des amis qui me disaient « Calme-toi, le moment va venir, calme-toi. » Et enfin que le moment est venu. Oui, parce que aussi, il ne faut pas faire le saut dans le vide avec rien. Bien sûr. Ça, il ne faut vraiment pas faire ça. Alors, ne faites pas ça chez vous. Allez sauter dans le vide. Est-ce que tu considères que ta passion, c'est rien? Quand je dis rien, je parle des finances. Pour avoir été dans le domaine pendant des années, je sais que surtout le domaine culturel, c'est énormément budgétivore. Il faut beaucoup d'argent. En tout cas, quand tu veux avoir une carrière, quand tu veux te produire, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment des producteurs, les maisons de production, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir des sous. Et puis aussi en termes de principe pour soi-même. Parce que quand tu n'as pas beaucoup d'argent et qu'on te propose des contrats où ce n'est pas à ton avantage, parfois, parce que tu as faim, tu es obligé d'accepter. Mais le slam, il ne te rapportait rien? Pas assez pour me nourrir. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ça va, j'en vis depuis 4 ans. D'accord. Exclusivement? Oui, exclusivement. Mais il n'y a pas que ça, parce que... alors, dans le slam, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Parce que grâce au slam, j'ai fini par avoir on va dire, des responsabilités. Donc, je suis présidente du collectif Au nom du slam, qui est l'association qui a décidé de faire la promotion du slam depuis 2014. Je suis également, bon ça c'est très récent, membre du comité artistique du Massa. Je suis ambassadrice Côte d'Ivoire de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde de Slam. Donc toutes ces petites choses-là
permettent quand même, c'est pas énorme, mais ça permet quand même d'avoir des entrées, des possibilités, des déjà rencontres, assez, bien voilà, sûr. qui permettent de, voilà, de On va les fructifier. pas à pas. Oui. Là, tu es en train de parler de tous les bons côtés que tu ne pouvais pas imaginer en faisant les choses. Parce que dans le temps, c'était plutôt difficile. Oui. Ça ne payait pas son homme. Oui. On t'a demandé, est-ce que malgré tout, sachant ces réalités-là, tu serais partie si l'entreprise n'avait pas décidé de fermer par rapport au fait qu'il n'avait pas bien fait l'étude? Et même, mais pourquoi ne pas avoir cherché un nouveau travail? Enfin, Voilà. Alors, en ce moment-là, comme j'ai dit, j'étais à un point de non, je ne pouvais plus travailler pour quelqu'un. Mais Je me suis- après, quand tu dis que tu ne pouvais plus travailler pour quelqu'un, est-ce que c'était dû à un burn-out que tu as vécu? Plus ou moins, on dira, parce que ça faisait 9 ans que je travaillais sans prendre de vacances, du tout. Donc, à un moment donné, j'étais fatiguée, complètement fatiguée, et quand je dis je ne pouvais plus, il fallait encore aller chercher, répondre à on va dire, des entretiens. J'en avais fait tellement que je ne pouvais plus en faire. Et je me suis dit, bon, le moment que je me consacre, je m'étais donné 6 mois à la base, en fait. 6 mois avant de reprendre. Donc, 6 mois me permettaient de, on va dire, répondre à un certain nombre de contrats parce que j'avais beaucoup de voyages aussi dans la période. Et les employeurs, ils ne sont pas toujours très joyeux à l'idée qu'un de leurs employés soit aussi artiste parce qu'ils vont tout de suite imputer toutes les choses qui ne vont pas au fait que tu n'es pas à 100% dans l'entreprise. Alors que je sais que je suis quand même multifonction et que je peux m'en sortir assez. Mais c'est très difficile de convaincre les gens. Oui, mais il faut les C'est la comprendre raison, quand même. voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que j'allais prendre une petite période sabbatique et j'allais me concentrer sur mes voyages. Et puis finalement, une chose entraînant l'autre, ça a Tu y es grandi restée. au fur et à Je veux mesure. qu'on reste encore à cette période avant départ. Oui. Tu dis que tu mûrissais l'idée 3 années auparavant. Oui, auparavant. Et tu as ton entourage qui te disait, vas-y, attends un peu. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi, je veux partir? Et ce sont les autres même qui ont dit, attends, il faut te calmer pour l'instant. Qu'est-ce qui se passait? Puisque quand on t'écoute, ils étaient corrects, tout était bien. Moi, je ne vois pas de problème jusque-là. Mais Alors- intérieurement, qu'est-ce que tu ressentais? Alors, pour l'année où je voulais partir, cette entreprise-là, quand même, c'était un peu difficile de travailler là-bas. C'était un peu difficile dans la mesure où, on va dire, le manager avait une politique de gestion, je pense, qui a marqué beaucoup d'Abidjanais qui sont passés par là-bas. Alors, c'est très contraignant, beaucoup d'heures, beaucoup de pression surtout, beaucoup de pression. Parfois, je trouve qu'il y avait de la pression inutile, je trouve. Parce que on pouvait faire des tâches. Alors, je prends un exemple. Moi, j'étais assistante et je parlais un peu anglais. Donc, du coup, j'étais très souvent sollicitée. Donc, on peut te faire monter les escaliers 10 fois pour une chose, pour changer des choses dans le texte. Alors qu'on peut trouver un autre moyen et parfois pour revenir à la base du départ. Mais c'était pas quoi, très digitalisé? Pourquoi descendre les C'est dit, escaliers? c'était digitalisé, mais en fait, c'est comme ça, c'est l'ambiance du travail. Et c'était quelqu'un qui était beaucoup regardant sur son travail, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais le contexte était vraiment très, il y avait beaucoup de pression. Au point où on sentait de la tension dans le dos, etc., c'est physiquement. clair que travailler sous pression, c'est pas l'idéal. J'avais fait ça pendant longtemps. À un moment donné, la pression entraîne parfois la dépression. Donc, à un moment donné, à cet instant-là, je voulais arrêter. Et puis, j'ai quand même pris le temps. Parce que, comme j'ai dit, Préparer ton voilà, départ. on ne saute pas Ça dans le passe vide. par quoi? Des économies? Un peu d'économie quand même, parce que on est dans un pays, dans une ville où il y a des contraintes budgétaires en tout. Tu es un artiste, certes, mais rien ne dit que tu auras forcément des appels aussi fréquemment que tu penses. Et il faut trouver les bonnes idées pour pouvoir attirer les gens à soi. Et puis le slam, surtout le domaine dans lequel j'évolue, était en train de naître. Et le moment où j'avais commencé à penser à ça, c'est quand j'avais commencé à avoir beaucoup plus de sollicitations. Donc je me disais que quelque part, j'allais pouvoir quand même retomber sur mes pieds, même si ce serait un peu douloureux. Mais Ça allait donner quelque voilà, chose. exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et Voilà. ça, c'était en quelle année? Alors c'était, là où j'ai arrêté, c'était en 2019. D'accord. Et j'ai même pas vraiment arrêté parce que l'entreprise est rentrée en France et puis on nous a On vous a libérés. libérés. Et puis voilà. Mais c'est- quand même, tu décides de ne pas tout de suite aller sur le marché de l'emploi, Non. 6 mois à faire du slam qui ne rapporte pas vraiment. Donc, tu vivais des économies que tu as eu à faire. Oui, je vivais des économies. Et puis, en fait, en ce moment-là, quand je décide, ça coïncidait aussi au moment où j'avais quand même, on avait réussi
puisque j'ai dit qu'on évolue en association, en fédération et tout ça, on avait réussi à imposer un certain prix qui permettait quand même de pouvoir bien ça. jongler. Sinon, au début, c'était plus difficile. Alors, au début, nos cachets, c'était 50 000. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ça a importe beaucoup l'endroit. évolué. Oui, c'était ça le minimum. Mais parfois, parfois, on était cher pour des gens parce qu'ils trouvaient qu'on n'était pas connus. Et donc, ben voilà. Mais on a réussi, en tout cas, à faire en sorte qu'aujourd'hui, les slam soit cachets voilà, puissent quand même nourrir. On n'est que Bravo. 2 en Côte d'Ivoire à faire ça pour l'instant, mais ça va. Moi, je me souviens que quand on parlait de slam, c'était dans le temps avec Bomou Mamadou, c'est ça? Alors, Bomou, il est beaucoup plus que ça. En vérité, il est beaucoup plus que ça parce On que... m'excusera alors. Nous, les enfants, on ne connaît pas bien les choses. Parce que, alors, ce qu'il fait se rapproche... Bon, alors, c'est vrai que dans la manifestation de nos arts, ça concerne les arts de la parole. Donc, le résultat, c'est la parole. Donc, du coup, tout le monde voit moi, que je la l'ai toujours parole. vu en tant qu'un parolier. Exactement. Ce parolier est beaucoup plus que ça. Mais nous, c'est comme si, en fait, nous, on était des écrivains qui décidons, au lieu d'écrire des livres, de venir sur la scène. C'est ça un peu la différence. Et on est beaucoup plus rattaché au style d'écriture, à la poésie parfois. Donc, il n'y a pas ce rapport-là forcément. Je ne dis pas que ce que Bomou fait n'est pas poétique, ça a sa poésie, mais un peu particulier. Et pour nous, c'est beaucoup plus rattaché un peu au style et aux formules et tout ce qui se rattache à la langue française. Bon, D'accord. maintenant, on fait du slam en ouchi, en langue et tout ça, mais c'est plus un processus qui est différent. Je Donc, vois. si je comprends bien. On va aller d'abord pour la pub, si vous voulez bien, les filles. Ok. On revient tout de suite, ne vous en faites pas. Combien d'entre vous ont eu à quitter leur emploi pour vivre leur passion, pour rentrer complètement dans une passion qu'ils mûrissaient depuis? En tout cas, Miss la slameuse, elle l'a fait. Elle travaillait en entreprise et aujourd'hui, slameuse à plein temps. Elle vit bien. Elle dit que c'est le slam qui lui apporte je tout confirme. Oh, Ami, tu es incroyable. Alors moi j'avais quand même une petite question. Tout à l'heure tu parlais d'écrire des textes. Oui. Donc si je comprends bien, tous tes textes sont... Enfin, tu les écris toi-même. Oui. Et ça depuis quel âge? Alors, depuis que j'ai 14 ans, et il faut souligner que le slam, c'est le principe. On écrit soi-même ses textes. Depuis tes 14 ans. Oui. Ok. Ok. Et ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que j'écris. Mais Voilà. quand tu écrivais à 14 ans, tu te disais que c'était quoi? Je veux dire, à cette période, il n'y avait pas vraiment, comme tu dis, Oui, le le slam. slam. Donc, tu te disais que tu écrivais quoi? Alors, Des poèmes? oui, journal des intime. poèmes. On dira, oui, entre les deux. C'est D'accord. entre les deux. Parce que je n'étais pas aussi bavarde que je l'étais quand j'avais 14 ans. Et donc, tout ce que j'avais comme ressenti, vous savez, vous connaissez la période Ouais. de l'adolescence. Oui, On a oui. tout un tas de choses qui se passent à On a l'impression l'intérieur. que le monde est contre nous. Exactement. Et moi, ma manière à moi de me confier, c'était de parler aux feuilles. Oui. Alors, j'avais plusieurs manières de parler aux feuilles. L'une de mes premières passions, c'était le dessin. Donc, je dessinais énormément. Et après, l'écriture a pris le relais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et puis, ça ne s'est jamais arrêté. Et au départ, je ne savais pas trop quoi en faire. D'abord, on m'a dit, sors des livres. Et puis après, j'ai dit à mon père que, tu sais, les gens aujourd'hui ne lisent pas. Mais j'avais toujours mon objectif de chanteuse dans la tête. Et puis finalement, Bien voilà, sûr. on a trouvé. Ah non, Alors, en parlant de papa, moi j'aimerais qu'on rebondisse un peu sur le côté familial. Comment est-ce que ta famille a perçu le fait déjà que tu aimes le slam, que tu aies travaillé pendant longtemps et que tu aies décidé de quitter ce travail-là pour vivre de ta passion aujourd'hui? Alors, mon avantage, c'est qu'à la période où j'avais commencé, on va dire, entre la fac et là où j'ai commencé à travailler, mes parents n'étaient pas à côté. Donc, ils vivent à l'intérieur du pays. Et moi, j'étais venue à Abidjan voilà, pour les études. Donc, du coup, ils n'étaient pas à côté. Mais je sais qu'ils étaient beaucoup réticents, étant donné que je suis l'aînée et que je représentais la famille. Il fallait que j'aille le plus lent possible. Bien Donc, sûr. ce n'était pas vraiment une chose contre la... Enfin, ils n'étaient pas vraiment contre, mais ils préféraient que je sois plus... on va dire, bon, je vais répéter ce que ma mère me disait tout le temps, il faut aller faire le concours de l'ENA, ou bien deviens avocate, voilà. Donc, ils préféraient que je que les parents travaille rêvent. parce que c'était l'assurance d'avoir bien quelque sûr. chose qui est récurrent. Et puis, bon, ils pensent au futur. C'est pas forcément contre moi qu'ils Bien étaient. sûr. Et puis, au fur et à mesure, ils ont pu voir ce que je faisais. J'ai montré des vidéos et j'ai pu lire la fierté dans leurs yeux. Et en 2019, justement, un peu avant que je quitte le boulot, ils m'ont donné chacun leur bénédiction à 2 jours d'intervalle. Et je pense qu'à partir de là, tout a complètement changé. Changé. Voilà. Mais et ton compagnon dans le temps?
quand tu décides de consacrer 6 mois à je me permets de dire ça comme ça, ne plus travailler et faire que du slam, et de fil en aiguille même y rester, est-ce qu'il y avait un soutien derrière, si tu en avais, ou tes proches? C'est quoi leur perception sur la chose? Alors, la plupart des gens n'ont même pas remarqué que j'ai fait la transition, en fait. Ah, d'accord. Parce qu'elle jonglait entre les deux. Oui, déjà. donc je jonglais entre les deux. Et même 2-3 ans après, les gens étaient persuadés que je travaillais toujours en entreprise. Ok. Je n'avais pas communiqué là-dessus parce que, bon, je me suis dit, bon, c'est un saut dans à peu près dans le vide. Il faut que je vois d'abord ce que ça donne et après, j'ai commencé à communiquer là-dessus parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup de difficultés dans ce choix-là. Et bon, à l'époque, pour répondre à ta question, je n'avais pas de compagnon. Donc, c'était pas très compliqué à ce niveau-là. Oui. Et puis, mes amies, bon, elles m'ont toujours soutenue. Elles m'ont toujours soutenue, mes premières fans, voilà. Ami a parlé de difficultés à choisir, difficultés pendant qu'elle travaillait, donc le fait de vivre cet ennui, d'être dépassée par les choses, la routine. Est-ce que vous, les filles, par le passé, je dis par le passé, ne parlez pas d'actuellement, est-ce que par le passé, il vous est déjà arrivé de travailler dans un environnement qui ne vous sied pas, avoir une expérience que vous avez voulu quitter parce qu'elle n'était pas commode à votre goût? Moi, oui. Moi, je travaillais dans une bijouterie. J'étais responsable des ventes. Et c'était très compliqué parce qu'il fallait que je travaille de 8h à 19h30. Et à 19h30, il fallait que j'aille à l'université à 20h30 et que je termine à 22h30. Donc ça, tous les jours. Bien sûr, je ne partais pas à l'université les samedis et les dimanches. Donc j'avais un peu ma soirée les samedis et les dimanches. Sauf que je travaillais également les samedis et dimanches jusqu'à 19h30. Donc c'était tellement compliqué. Et je me suis dit, je cherchais un travail. J'ai déposé mon CV un peu partout. Mais je n'avais pas le travail en fait qui me correspondait, tu vois. Donc j'ai cherché et finalement je suis tombée sur Live TV. C'était pas quelque chose que je voulais faire. Je m'attendais même pas à faire de la télé un jour dans ma vie. Et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas faire le casting. De toute façon, je perds rien. Au contraire, parce que je voulais quitter mon ancien travail. C'était aussi une pression pour moi parce que bon. On ne va pas trop rentrer dans les détails, c'était très compliqué. Et finalement, voilà, j'ai été acceptée à Live TV. Je suis très contente d'être ici, vraiment. Moi, contrairement à vous, mon expérience, c'est que le métier que je faisais avant, c'était mon métier de cœur, au fait. Je suis informaticienne, j'ai toujours voulu faire ça pour ne pas faire un métier qu'on attribuerait à une femme forcément. Donc j'ai toujours été avec des hommes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes déjà dans mon métier. J'ai toujours été avec des hommes et travailler en entreprise, ça a été vraiment stressant pour moi. Parce que travailler avec des hommes, c'est pas toujours facile. Il y a toujours des petits trucs, des petites remarques déplacées. Je ne veux pas m'étaler pour ne pas créer de polémique. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Et à plusieurs reprises. Toi, Antonella, tu disais que tu devais travailler de 8h à 9h et tout, aller à l'école. Là encore, c'est parce que je ne suis pas rentrée dans les détails. Ah, oui. Imagine-toi que je faisais le ménage. Ah, mais c'est ça. Entreprise, là. Bah oui. C'est ça. Tu dois faire très compliqué. quand tu es la seule femme, tu dois faire le café, faire le ménage, aller acheter des trucs. Ami disait même tu dois monter des escaliers pour aller chez des trucs qui ne sont pas vraiment utiles. Bon, pour moi, c'était pire parce que tu es une femme en entreprise, tu dois faire dépannage. Même s'il n'y a pas de dépannage, tout le monde va t'appeler dans les bureaux. Moi, j'avais l'impression de faire tout le tour de tous les bureaux par jour. C'était vraiment stressant. Et là encore, j'avais un bébé qui était là. Je faisais des veilles, parce qu'il faut écrire des programmes et tout. Je faisais des veilles. Après ça, souvent, je travaillais du matin jusqu'au soir. Franchement, c'était... C'est vrai qu'avec un bébé, c'est pas facile. Oui, c'était pas facile pour moi. Et là, arrivé à un moment donné, il n'y avait pas le salaire aussi qui suivait. Il y avait des remarques sur mon poids, sur ma manière de travailler. Moi, je sais qu'en mon fond intérieur, je donnais le meilleur de moi-même parce que quand tu travailles avec des hommes, tu es déjà en compétition avec eux. On te compare constamment à eux. Donc moi, je sais que je donnais le meilleur de moi-même. Mais ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai décidé de partir. Ouais. Et toi, Esther? Alors, c'est tout le contraire. Moi, j'avais du mal à trouver du travail, franchement. Il y a eu tout cet épisode de Miss où personne ne voulait me donner du travail. J'ai eu du mal à avoir quoi que ce soit pour soutenir ma licence.
Donc à un moment donné, je décide de continuer les études parce que comment on peut ne pas donner un stage à quelqu'un? Mais c'était grave parce qu'on avait l'impression que j'étais une personne À part entière. Non, grate. non, avec qu'il ne fallait pas côtoyer parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ses proches pourraient réagir si on ne faisait pas l'affaire de la petite fille. Donc non, personne ne m'employait nulle part. Personne. Mais sérieusement, au point où par moment, je me disais que peut-être que j'allais faire vraiment des petits métiers. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre des lunettes de soleil, ce qui était très bien, une très belle expérience. Mais moi, j'ai commencé à être entrepreneur malgré moi. Je continuais à aller à l'école, je ne savais même pas si ça allait être utile un jour pour moi parce qu'apparemment, personne ne voulait travailler avec moi. Et la seule fois, et franchement, hein, avant Live TV, je vais dire la vérité, j'ai travaillé une seule fois. D'une seule entreprise parce qu'on ne voulait pas travailler avec moi. La seule fois où je travaille dans l'entreprise, enfin, je me sens utile, je me donne à fond. J'étais jusqu'à loin en zone industrielle. Je quittais chez moi à la Palmeraie chaque matin pour y aller. On ne va pas tout dire parce que du coup, les gens vont s'en rendre compte, mais tu as le patron qui semblait t'apprécier plus que norme et c'était fatigant psychologiquement. Donc, je commence à faire une sorte de crise d'arthrose. J'ai mes membres qui me font mal parce que le stress me fatiguait et je suis partie. C'est comme ça que je suis partie. Là encore, il n'y a plus de travail jusqu'à Live TV. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que l'argent, je pose la question à tout le monde, est-ce que l'argent devrait être le facteur qui motive à choisir un tel ou tel boulot? Ça dépend de chacun. Quelque part, oui. Quelque part, oui. Mais ça ne doit pas être quand même La raison première, pour laquelle. la raison première. C'est-à-dire, s'il y a des couacs dans le travail que tu fais, il ne faut pas rester forcément. À cause de l'argent. Qu'est-ce qu'on choisit si on a une proposition qui ne dérange pas? C'est-à-dire, ce n'est pas la proposition qui nous fascinerait le plus, mais elle nous écœure pas. Et puis, c'est très bien payé. Et puis, à côté de ça, tu as l'improbabilité de réussite, mais de vivre purement sa passion, de se sentir libre et certainement épanoui émotionnellement. Qu'est-ce qu'on choisit à un moment donné? Bon, là, on choisit le travail, hein, parce que les réalités de la vie aujourd'hui... Les deux, c'est un travail. Hein. Qu'est-ce qu'on choisit? Non, on choisit là où c'est mieux payé, dans ce cas-là, hein, parce que les réalités de la vie aujourd'hui ne nous permettent même pas de penser même à notre passion. Moi, j'aurais fait limite. comme la slameuse. Hein. J'aurais fait les deux à la fois. Oui, on Je fait sais Quand que il y a ma des passion- emplois, on ne peut pas. Il y a des Ma emplois, on passion- peut pas. je sais que ma passion, elle est là. Je sais que la nuit, je peux ne pas dormir pour faire, par exemple, si Non, on j'étais peut pas. slameuse comme elle. Alors, moi, C'est possible quelque part. ce que moi je peux dire pour aller un peu dans le sens de Antonella, c'est que quand je faisais le slam en même temps que le boulot, je ne faisais pas le slam tous les jours, je choisissais. Donc ça me permettait d'avoir un certain équilibre entre ce que je devais faire et ce que j'avais envie de faire. Moi, j'aime bien, mais ça, c'est un peu facile. Et si tu as une passion ou pour pouvoir la pratiquer, il faut être à plein temps Mais là-bas. c'est comme, Mais ça comme devient le un travail. développement informatique. Voilà, par Ça, exemple. devient un Moi, travail. c'est ma passion. Ça devient un travail. Oui, pour faire ça, là, je ne peux pas faire les deux. Faire ça et puis venir ici parce que je dois veiller. Je ne peux pas Oui. veiller et puis me réveiller, Donc, venir le lendemain passer à Développement l'antenne. informatique, là, tu as ça. Oui. Tu aimes beaucoup. Oui. Et puis à côté de ça, tu as, par exemple, travaillé sur des chantiers. Tu vois, tu ne peux pas arriver à faire le développement. Si tu as laissé chantier du monsieur, là, les manœuvres là, pour embriquer les choses là. Et du coup, le développement du chantier, tu es là, il fait chaud. Tu es tout le temps assis en train de regarder les gens. Bon, mais à la fin du mois, tu as 4 millions chaque mois, chaque fin de mois. Bon, mais c'est le soleil, là. Antonella, mais tu sais, fini. En tant que développement, Ah, là, maintenant- c'est s'ils ont payé ton application, si tu as fait une très bonne application qui a été très bien reçue, que tu pourras la vendre, Vendre peut-être très à 4 cher. Non, millions. pour être honnête, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on travaille pour l'argent, tu vois. Donc, Ouais, dans ce sens-là, moi, je vais aller dans votre sens parce que oui. bon, la passion ne nourrit pas toujours. C'est ça. C'est Donc, ça. il faut faire, on peut se sacrifier pendant un temps. Bien Donc, sûr. si tu es bien payé, tu peux te sacrifier pendant un Tu bon moment. économises. Et puis après, Donc, Amine, passion, tu serais resté de l'autre côté si ça ne te permettait pas de faire le slam à côté. Est-ce que tu serais resté de l'autre côté à t'entendre? C'est oui, hein. S'il payait bien plus, je ne sais pas ce que tu gagnais. me connaissant, Tu peux- c'est tu peux en non. parler, hein, si Me tu veux. connaissant, c'est non. Non. Me Allez, parce que tu as connaissant. réussi aujourd'hui et que Non, genre, pas du tout. Je suis une rebelle, en fait, moi. C'est ça. Elle, non, elle peut pas être objective. Elle a vu le bout du chemin. Non, mais honnêtement, je suis une rebelle. Franchement, je suis une rebelle. Et en fait, j'aurais trouvé le moyen parce que c'est dans ma nature de faire plusieurs choses à la fois. Et on n'en parle pas très souvent, ça va, on me connaît qu'en tant que slameuse, mais je peins, je dessine, je couds,
je coiffe, je fais tellement de je choses. vois que tu fais tellement, mais elle est multitâche. Donc, j'ai l'habitude. Moi, je ne sais pas, tu vas m'expliquer comment ton agenda il est organisé. Comme ça, on va faire tous pareil et puis... Non, c'est pas pareil pour tout le monde parce que voilà, on n'est pas identique. Ouais. Donc, je ne pourrais pas dire que tout le monde peut le On faire. va découvrir l'agenda de Ami pour voir peut-être nous aussi même cette histoire de slam, on va s'y lancer juste après la pub. On développe sur ce sujet. Quitter une routine professionnelle étouffante pour vivre sa passion. C'est possible, c'est à vous de choisir. En tout cas, lorsque nous avons posé la question aux filles ici, elles disaient « Ouais, on a tous envie de quitter une routine professionnelle pour vivre sa passion. Mais si la routine professionnelle est payante, si chaque mois on me donne 10 millions, mais je vais rester là-bas. La passion peut attendre. Je vais épargner un peu. Par contre, Ami, elle nous a surprise en nous disant quoi ? Non, neither. Même si on me donne 30 millions, Non, je vais monter les océans. Non, ça réfléchit. Non, c'est pas ça. Alors, moi, j'aime pas avoir des propos tranchés ou des avis tranchés parce que il faut moduler. C'est-à-dire, je l'ai fait pendant un moment. C'est-à-dire, je ne suis pas partie, comme j'ai dit depuis le début, il ne faut pas aller dans le vide avec zéro. Parce que garder quelque chose. Parce que vous allez complètement vous cracher. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, moi, ce que je proposais, c'est-à-dire, sur un moment, on peut se sacrifier et puis après, on continue. Par exemple, moi, j'ai commencé ma carrière artistique, j'avais déjà dépassé 30 ans. Elle avait économisé beaucoup quand même. J'avais quand même, bon, c'était pas énorme, mais c'était quelque chose, c'était pas rien. Voilà. Tenir. Je pouvais tenir, je pouvais tenir. Mais si ta passion, c'était le foot, genre plus tu commences tôt, plus tu t'ouvres les chances de réussite. Alors j'aurais joué au quartier. J'aurais joué au quartier, voilà, c'est ça. J'aurais joué au quartier chaque dimanche, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de passionnés de foot qu'on peut trouver sur le terrain de Maracana chaque dimanche. J'aurais fait ça parce que je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon métier, ma passion est mon métier, mais je suis de ceux et de celles qui pensent que la passion n'est pas obligatoirement le métier. Bien sûr. Qui devrait... Voilà, c'est pas obligatoirement on peut avoir la passion à côté et puis avoir un métier. Parce que la passion, c'est juste pour avoir un équilibre. Parce que je vous dis aussi un secret, quand la passion devient un travail, c'est un travail comme tout autre. Et puis d'ailleurs, on peut avoir une passion, mais ne pas être très bon. Ah, voilà, exactement. J'aime chanter, oui, mais voilà, ne pas avoir. Beyoncé. Et d'ailleurs, c'était ta passion, mais c'était pas trop ça. Alors, on me dit que je chante bien, mais il y a des tonnes de chanteuses. Je pense que j'étais appelée à être... Tu vas pas me faire chanter. Tu as compris. Allez, 2 secondes. Alors, comme il fallait Beyoncé, je vais prendre un exemple. C'est bien ça. Ok, c'est parti. Alors, je prends. If I were a boy, even just for a day, I roll out of bed in the morning and throw on when I want it and go. If I were a boy, I think I could understand how to feel like a girl. I swear I'll be a better man. Ouh! Attends, je comprends pas préparé. J'ai tapé Beyoncé sur Google. Je vois une fille, je crois, je sais pas, métisse. C'est pas toi qu'on me dit. Non, c'est pas c'est Beyoncé qui est là. Non, tu m'as mal à taper. J'ai essayé, alors j'ai complètement abandonné. Et ce que je fais, je triche. C'est que quand je suis sur scène, quand je fais mes concerts, c'est complètement différent des performances. Je viens juste slammer, je slame, je chante et je danse. Voilà, donc ça fait ça résout. Ça résout. Ok, j'essaie de reprendre mes esprits. Félicitations encore. Merci beaucoup. Mes esprits sont de retour. Alors, on parlait de l'agenda d'une slameuse. Oui, le fameux agenda. Pas d'une slameuse, de Ami. De Ami, la slameuse. Alors, un jour... Alors, je prends un jour, généralement, ce que je fais un peu tous les jours, c'est écrire. Parce qu'écrire, c'est comme du sport. Il faut à chaque fois écrire, que ce soit commandé ou pas. Voilà, des textes qu'on écrit soi-même ou pas. Parce que parfois, on commence des idées qu'on ne termine pas. On écrit un peu. Je fais aussi un peu de sport parce que je suis amenée à faire de la scène. Ce que je fais également, c'est beaucoup d'administration en tant que présidente du collectif. Là, en ce moment, on prépare notre festival Baby Slam qui va avoir lieu bientôt. Donc, c'est d'envoyer les lettres d'invitation aux différents participants, répondre à des rendez-vous si on doit solliciter des ambassades. Il y a eu des réunions où on doit décider du budget, de chaque poste, affecter quoi, où, etc. Et ça peut être aussi des émissions, comme par exemple je suis là. Et ça peut être également
des rendez-vous pour des shootings, parce qu'on essaie aussi d'avoir quand même une personnalité dans ce qu'on appelle le showbiz. Et il y a aussi, si on est en période on va dire de scène, beaucoup d'entraînement. Donc, je peux être en train de faire, comme on dit en Côte d'Ivoire, faire mon boileau de texte et ça prend énormément de temps. Donc, je peux travailler, par exemple, sur 3 heures comme ça à essayer de retenir et de dire sans buter. Parce que ça, c'est complètement différent. Je pense que toi, tu es animatrice, tu comprends un petit peu comment ça mais ce que toi, tu fais, crois-moi, c'est loin de Oui. là. Et La dame prend la scène pendant, je sais pas moi, près de 10 minutes. Non, beaucoup moins. Ah, c'est une impression. Moi, tu donnes tellement d'infos qu'on a l'impression que c'est combien de temps? Alors, pour les scènes où je suis appelée pour développer des thèmes, parce que c'est ce qui arrive très souvent, c'est 5 à 7 minutes de performance. D'accord. Et en dehors des scènes donc, commandées, il y a aussi les festivals où on nous donne parfois 20-30 minutes pour nous exprimer. Donc c'est un concert avec des musiciens, etc., comme on sent. Et il y a aussi les moments où, par exemple, je suis en concert carrément, comme j'ai eu à le faire à l'Institut français le 29 avril. Donc j'ai fait 1h15 sur scène. Et pour réaliser toutes ces performances-là, est-ce que tu as suivi une formation professionnelle même de slameuse au-delà de ton talent? Alors, pas vraiment. En fait, il n'y a pas vraiment de formation. C'est sur le tas. C'est sur le tas. Et surtout, nous qui n'avions pas on va dire de repères féminins, à l'époque, je pense que tout le monde connaissait Grand Corps Malade, Abd Al-Malik. Et c'est un peu ces slameurs-là qu'on avait vu au départ. Et du coup, je n'ai pas de voix féminine. Et je ne voulais pas reproduire l'effet de vouloir copier Beyoncé. Donc, je suis juste venue là, j'avais quelque chose à dire et je disais simplement mes textes. Mais actuellement tu as une référence côté slam. Oui, on finit par l'être, surtout que c'est tout nouveau dans l'environnement culturel ivoirien. Et généralement, comme j'ai eu à voir Beyoncé ou encore Michael Jackson comme repère, les jeunes vont finir par aussi éprouver le besoin d'avoir un repère. Donc, malgré moi, je le suis. Et je suis reconnaissante pour ça. Et on essaie en tout cas de faire au mieux pour que ceux qui nous prennent pour exemple puissent tirer le meilleur de ce qu'on fait comme travail. Tu dis que vous êtes deux. C'est un homme, l'autre? Oui, c'est un homme. C'est lui qui a fait le premier saut. C'est lui qui a fait le premier saut. Donc, c'est l'actuel président de la fédération, Bidjo. Lui qui, par contre, a commencé à faire le slam en 90. Dans les années 90. Il a travaillé aussi longtemps. Il a fait aussi le saut avant nous. Et au moment où c'était le moins, on va dire, rentable. Donc lui, il a pris beaucoup plus de risques. Et aujourd'hui, voilà, jusqu'à présent, il arrive à continuer à en vivre et à pouvoir gérer ses charges. Cette belle évolution dont parle Niki, parce qu'aujourd'hui, moi je t'ai vu plusieurs fois en show, je reste comme ça, tout hagard, en train de t'écouter, de t'observer. Est-ce que tu penses que d'une certaine manière, ton essor est dû à ton genre? Est-ce que le fait d'être une femme, de venir, parce que là, avant la voix, il y a la personne qui rentre, elle fait son show. Toute stylée. Oui, j'ai déjà vu un spectacle avec tout ce qu'il y a autour. Vraiment bien la touche africaine en plus, qui ne manque jamais. Est-ce que ça a aidé selon toi? Oui, je ne vais pas le cacher. Comme elle disait tout à l'heure, évoluer dans un domaine qu'on imagine, en tout cas réservé à un genre on s'attend à voir tout de suite un homme. Quand on voit une femme, ça suscite beaucoup plus de curiosité, d'intérêt. Et puis bon, je pense aussi que je ne suis pas nulle quand même, c'est pas pour me vanter. Je pense que je m'en sors assez bien. Et le fait que tu sois bien dans quelque chose où on estime que voilà, c'est réservé, où on voit beaucoup plus les hommes, ça permet en tout cas d'avoir plus d'exposition, et puis aussi de sollicitation. Et tu en joues bien, hein, parce que tu disais, tu fais du sport, tu es consciente qu'il faut être Alors, c'est pas forcément pour le physique, mais pour le physique, je vais prendre le cœur parce que moi, je bouge beaucoup sur scène. Je bouge énormément et je me suis retrouvée Elle travaille son endurance. En décembre. J'étais complètement essoufflée sur scène et bien je me sûr, suis avec dit l'âge, plus c'est jamais. pas facile, il faut toujours travailler. Faire exactement. Du sport, c'est important. Elle a osé faire le comparatif avec notre métier tout à l'heure. Moi, je pense que c'est totalement différent, mais qui sait? Peut-être qu'à force d'exercice, parce que nous aussi, on a quelques boileaux par moment, sur les idées, etc., etc. Là où je veux en venir, les filles. Est-ce que vous pensez que vous pouvez nous offrir toutes les deux, enfin chacune,
un exercice de slam. Peu importe, parce qu'Ami, il a dit, elle ne fait qu'extérioriser ou du moins mettre sur papier ce qui est à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de thème. Si Niki, tu as juste envie de te parler à toi-même ou parler, je ne sais pas moi, d'une cause qui te tient à cœur ou parler du cadreur. Est-ce que... cadreur. Est-ce que... on va commencer par toi, Antonella. Comment ça par moi? Je voulais juste Moi, savoir, je sais chanter. quand vous êtes sur scène, Oui. Laisse ça. vous avez des textes? Alors, au slam, c'est autorisé. Ok. C'est autorisé de lire, mais pour la performance, parce que les Ivoiriens sont très durs, pour le Ah oui. spectacle, c'est Ah, mieux quand même. de mémoriser. Et aussi, c'est plus pratique, parce que par exemple, quand il y a des intempéries ou quand on coupe le courant, tu as toujours ton texte en tête. Bien sûr. Voilà. Ok. Bien sûr. Elle n'a jamais de texte et c'est vrai que pour une débutante ou des Oui, débutantes elle, que Niki, vous... elle peut commencer. Moi, Peut-être qu'on va j'avais faire déjà avec- fait ça Alors, on dans choisit. une émission. Vous pouvez aller regarder. Est-ce sur que vous voulez des textes ou non? Moi, je veux un texte. Donc, on va prendre du Grand Corps Malade. Il est très inspiré. Et puis, à chacune, je vais donner un texte. Je n'aurai pas le temps de choisir, donc c'est au pif comme ça. Ok. C'est surtout de voir comment est-ce qu'elle va le lire. Lui, c'est plus. Caca, Un matin, caca, je suis caca. assis et je peux... Moi, bonne chose, les filles. Pour le coup, c'est mon émission. Dans ton émission, tu fais pas. Ah bon, hein? Alors, Niki, on a quelque chose ici. D'accord. On a quelque chose ici. Attends, mais je te donne des thèmes. Je t'aime, le sens de la famille, mesdames, on a pris le temps, etc. Qu'est-ce que tu veux? Le sens de la famille. Le sens de la famille, d'accord. Il On va vers le sens de la famille. n'y a pas de La musique. scène est à toi. Attends, on va faire le truc où la lumière va oui. vers elle. Niki, à ma position. Faut faire Ok. Donc, on peut mettre une musique un peu plus douce. Ah, c'est vrai. Ah, musique d'accompagnement pour Niki. Un slam sans musique, c'est pas un slam. Si, Oui. à la base, Donc, c'est sans couper la musique, musique le à slam. Coupez la musique. Oh, entendre Niki à 100%. J'ai un peu de mal à imaginer ma vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je ne les imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments. Mes proches sans eux, je ne suis pas entière. Je ne les veux pas loin. Souvent partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence. On n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses. Tu veux rester très loin du star system. Ou tu restes star si t'aimes. Si j'aime, je devais tout perdre. Si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire, je crois, que j'ai le sens de la famille. Ah. Ami, c'était magnifique. Elle n'a pas Oui, buté tout ce que tu Elle as dit. elle a tout pour... Tout le monde peut faire du slam. Comment et on elle fait la choisit. différence je pense- poème, genre, comment on sait qu'elle a slamé ou Alors, qu'elle le a pas poème, fait il de est la juste poésie? écrit. Le poème, il est juste écrit. Et dès lors qu'on le porte à la voix, il D'accord. devient du slam. Ah. Donc, Donc, en tout fait, c'est poème, le fait quand on lit d'écrire un le texte. poème, Écrire, c'est tu écris un poème. Et dès lors que parce que le slam, ça veut dire claquer. Donc, on vient claquer ce qu'on a écrit. Et claquer, en fait, il y a les émotions. Je pense qu'à un moment donné, tu as ressenti ce que tu... Oui, j'avais envie de pleurer. oui, c'est Voilà. vrai, parce qu'au début, elle n'y était pas, et puis après, Ça tu as ne ment voyagé. pas. Hein. L'esprit du slam. Antonella, C'est que j'ai déjà fait. J'ai 3 thèmes pour toi. Une sœur, dimanche soir, derrière le brouillard. Il n'y a pas un truc sur l'amour. Moi, j'aime bien l'amour. je t'aime. Alors, j'ai pas les mots. Dimanche soir, mais je t'aime. Et derrière le brouillard. Mais je t'aime. En moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi. Je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime. Waouh! Les filles, vous êtes passionnées. Mais comme ça. mais je t'aime. Est-ce que j'ai le droit de
personne. Vous choisissez qui a gagné. Gagner. Mais alors, l'islam, il n'y a pas de perdant. Parce que chacune a abordé un thème qui, voilà, qui nous touche tous et toutes, la famille, et que j'ai pu remarquer, et puis l'amour, voilà. Il faut dire qui a gagné quand même. On aime la compétition sur le plateau du club. Niki. Attends, vous voulez me mettre dans les problèmes. Bon, alors, je vais partir sur Niki. Applaudissez bien, applaudissez bien. Parce que j'ai senti que Niki, à un moment donné, elle voulait se était tenir dedans. debout pour pouvoir continuer Je le vais texte. pleurer, j'ai Ah, Niki a porté le texte. Ah, mais c'était fun. Franchement, j'ai Ouais, adoré. franchement. Alors, le thème, C'est on ne le sympa. quitte pas, c'était le fait de finir par sauter le pas parce qu'on voulait aller vers sa passion et quitter l'emploi dans lequel on se trouve pour des raisons qui peuvent être diverses. Est-ce que tu aurais un message, toi, à l'endroit des personnes qui se retrouveraient dans ce cas, comme tu l'as connu, toi, il y a quelques années? Alors, je vais encore revenir sur ce que j'avais dit pour avoir sauté le pas et avoir aussi vu sur le terrain des difficultés qui m'ont fait comprendre que, avant, je pensais qu'il suffisait juste d'avoir une passion pour pouvoir y aller. Mais ça ne suffit pas. Donc, prenez vos précautions. Et si vous avez tout ce qu'il faut, les bases, vous pouvez gérer votre vie. Vous vous lancez pour essayer, parce que ça reste un essai. Ce n'est pas sûr que ça va forcément marcher. Donc, si ça ne marche pas, au moins, vous allez retomber sur vos pieds et puis, à côté, vous allez juste pouvoir exprimer votre passion. Annie, attends. Il y a caillou dans nos oreilles. En fait, Oui. comme c'est toi qui parles, là, quand tu parles comme ça, les conseils ne rentrent pas Ça bien. rentre pas bien. On va refaire la chose. D'accord, ok, Sous pas forme de de souci. slam. Est-ce que tu pourrais l'improvisation. agir en booster? C'est-à-dire, là, tu as dit, vous qui voulez quitter vos emplois, vous êtes partis, c'est bien, ça se passe bien, content. Mais il y en a certains qui sont partis Oui, et qui rencontrent des difficultés. oui. Il y en a d'autres qui sont dans leur emploi parce que déjà, il leur plaît. Oui. Mais il y a des difficultés parce qu'en tout Oui, travail bien sûr, a bien son sûr. lot Bien sûr. de difficultés. Donc, toi, Ami, aujourd'hui, tu agis en booster pour toutes ces personnes qui passent par des phases difficiles Ok. et tu veux leur dire, ayez foi, enfin, je ne sais pas Oui. ce que tu veux leur dire, Oui, mais sous forme de slam, sous forme de slam. face caméra, Ami, debout, là, au milieu, nous, on va rester derrière pour assister à Oh là côté là. de toi. Tu vas te mettre face caméra et nous faire bénéficier de ton show. Alors, Les filles, venez, on va la rejoindre. D'accord. alors, je vais partager avec vous ce genre de prière qu'on a tous et toutes au moins une fois formulée dans nos vies. Seigneur, faut sciencer. Toi-même, tu sais. On nous a toujours dit qu'on récolte ce qu'on sème, alors nous, on a planté nos foi. On a cultivé nos espoirs, mais tout ce qui pousse ne sont que des soucis, toutes nos moissons ne sont que des problèmes. Debout comme tout résistant dès les premières lueurs, on avance même dans le noir, guidé par nos rêves en couleur. On ne s'arrête pas de bara, mais nos bulletins de salaire sont signés par la misère. Alors on n'a que ces mots pour toi, Seigneur. Seigneur, faut sciencer. Notre jour là, c'est quand? Mais n'abandonnez pas vous qui marchez sans voir la lumière au bout, qui tenez encore debout. N'abandonnez pas, parce que seuls les courageux s'en sortent. Alors encore. Et c'est ainsi que je vous dis à demain. Continuez de suivre le club, n'abandonnez pas. Parce que nous ici, on s'aime, on vous aime et ensemble, on va évoluer. C'est comme un... Au revoir. Dames et messieurs, ma respectueuse salutation. Je suis Amie, cette prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ses maux. J'ai toujours su ce que je voulais faire de ma vie, mais tout le monde autour de moi a toujours pensé avoir le meilleur des avis. Quand je fantasmais sur ma future carrière d'artiste, on m'a dit « sois réaliste, choisis un travail ordinaire. Pourquoi pas juge, docteur, avocat ou au pire des cas, fonctionnaire. Sauter le pas ou pas, la question reste posée. Et c'est dans le club, du lundi au vendredi à 14h sur Live TV.